Alors bonjour, une petite validation rapide pour toi de l'effet Bohr. Il y a aussi une vidéo sur l'effet Haldane, mais elles sont séparées comme ça, tu y vas comme tu as besoin. Alors l'effet Bohr. L'effet Bohr, c'est quand on veut décrire l'effet de la pression du dioxyde de carbone sur le transport de l'oxygène. Alors, si tu regardes ce que tu as ici à gauche, OK, alors l'oxygène se trouve dans nos tissus sous deux formes, l'oxygène dissous et l'oxygène lié à l'hémoglobine. Ça forme environ 1,5% de l'oxygène sous forme dissoute et 98,5% sous forme liée à l'hémoglobine. Alors, ce qui va se passer, n'est-ce pas, c'est que notre oxygène dissous va diffuser. Tu devrais te rappeler la loi de Fick. Il diffuse vers l'intérieur des globules rouges, les érythrocytes. Et là, l'équilibre qu'on connaît bien, cet équilibre-là, HHB, 4H2O, on va former notre oxyhémoglobine et on va libérer un H+. Donc, on vient d'avoir de l'oxygène qui diffuse, on vient de favoriser la formation d'oxyhémoglobine. L'effet Bohr, je te rappelle, c'est l'effet de la PCO2. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec notre CO2. Alors, notre CO2, dans un premier temps, est dissous dans le plasma, comme l'oxygène, et il va diffuser à l'intérieur de l'érythrocyte. Donc, hop, on se retrouve à l'intérieur de l'érythrocyte. À l'intérieur de l'érythrocyte, tu te souviens de ça, n'est-ce pas? Alors, on a un équilibre. Le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour former l'acide carbonique qui va se dissocier en ion bicarbonate et en H+. La première réaction ici, elle se fait grâce à l'anhydrase carbonique, une enzyme spécifique qu'on retrouve uniquement à l'intérieur des érythrocytes. Elle est absente du plasma. Alors là, ce qui est essentiel de comprendre dans tout ça, c'est que le H+, que tu as formé en faisant réagir ton dioxyde de carbone avec l'eau, c'est le même que celui qui est impliqué dans l'équilibre de l'hémoglobine avec l'oxygène. Donc, si je modifie ma PCO2, je vais venir modifier le transport parce que c'est le même proton. Ça, c'est la base de ton effet Bohr. Y aller en regardant, par exemple, une augmentation de la pression du dioxyde de carbone. Donc, si ma PCO2 augmente, ben mon CO2 dissous va augmenter. Donc, ma diffusion augmente. Je vais me retrouver avec davantage de dioxyde de carbone à l'intérieur de l'érythrocyte. C'est un équilibre, hein? Alors là, rappelle-toi le principe de Le Chatelier. Si j'augmente mes réactifs, j'ai donc un excès de réactifs, qu'est-ce qui va se passer? Mon équilibre va se déplacer vers les produits. Si mon équilibre se déplace vers les produits, qu'est-ce qui va se passer? Mes ions H+ vont augmenter. Donc, j'augmente mon CO2, j'augmente mes H+. C'est le même H+, hein, le H+, qui est ici, qui a augmenté. Donc, tes H+, dans l'équilibre ici, vont augmenter. Alors, encore une fois, ton principe de Le Chatelier, j'ai augmenté dans les produits. Donc, dans quel sens est-ce que je déplace l'équilibre? Vers les réactifs. Si je me déplace vers les réactifs, mon oxygène est relâché. Il diffuse plus et je vais donc me retrouver avec plus d'oxygène qui va diffuser vers le plasma. Plus d'oxygène qui est dans le plasma. Okay, donc là, l'autre affaire qu'il faut voir aussi, c'est que j'ai déplacé mon équilibre vers les produits.
j'ai favorisé la déoxyhémoglobine. Donc, si je favorise ma déoxyhémoglobine, je diminue l'affinité de l'hémoglobine. Quand on diminue l'affinité de l'hémoglobine, ben, on déplace notre courbe de saturation vers la droite. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait parlé de la courbe de saturation, c'était une des façons de déplacer la courbe de saturation. Alors, ça s'explique à l'aide de l'effet Bob. Je vais t'inviter à essayer de faire l'exercice à l'envers. Donc, on va regarder une diminution de la PCO2. C'est bon? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Tu vas commencer par regarder ton dioxyde de carbone dissous. Puis, il faut qu'au bout du compte, tu arrives à décrire l'impact pour l'oxygène dissous. Alors, mets-toi à pause, prends le temps de te faire des dessins, et puis, quand tu es prête ou prêt, tu reprends le diaporama. Alors, mon CO2 diminue. Ça veut dire que je déplace l'équilibre hop vers les réactifs parce que je vais avoir moins de diffusion, donc mes H+ diminuent. Si mes H+ diminuent, ici, les H+ vont diminuer dans l'autre équilibre et donc ma PO2 va diminuer. Donc, ça bouge dans le même sens. CO2 augmente, O2 augmente. On pourrait peut-être essayer de conclure brièvement en se disant que ça ici, mon CO2 diminue, ben c'est ce qui se passe dans les poumons, n'est-ce pas? Mon CO2 a diminué parce qu'il sort. Donc, ça permet de favoriser la formation d'oxyhémoglobine. C'est un effet recherché. Dans les tissus, ce qui va se passer, c'est le contraire. Je vais avoir ma PCO2 qui augmente, ce qui favorise la relâche de l'oxygène. Donc, mon oxygène va être relâché vers les tissus. C'est ce qu'on cherche. C'est bon. Ici, si on voulait juste se parler là, en termes d'affinité, l'affinité va avoir diminué, augmenté. L'affinité va avoir augmenté. Et donc, la courbe va être déplacée vers la gauche. Voilà, ça fait le tour de l'effet Bob.